Voilà, gloire à Dieu. Nous allons parler de la construction avec Dieu. La construction avec Dieu. Dieu veut nous construire. Il veut nous construire pour nous amener à être semblables à lui, pour nous amener à un niveau puissant de gloire qui lui fera honneur à lui. Il veut nous bâtir, il veut nous construire. Et nous allons rajouter à ce terme de construction le terme d'action et dire attention, Dieu, oui, il accomplit des actions, mais ce qu'il veut à travers les actions, c'est nous construire. Donc il ne faut pas se tromper et rechercher les actions. Il faut chercher plutôt la construction avec Dieu. Nous allons expliquer c'est quoi les actions, et afin que chacun de nous ne se trompe pas concernant la vie chrétienne. On peut se tromper, on peut penser que c'est une chose, mais alors que ça n'en est pas, ça en est une autre. Un exemple, il y a un monsieur qui s'appelait Simon le magicien. Il faisait des miracles, des prodiges, des faux prodiges sataniques. Il épatait toute la ville de Samarie. Et quand Philippe est arrivé là-bas, il a vu maintenant les miracles que faisait Philippe, que lui ne pouvait pas faire. C'est-à-dire que les paralytiques marchaient, les aveugles voyaient. Lui ne faisait pas ce genre de miracles. Il faisait les miracles. Nous, on connaît ça quand on était petit. Il y avait certains karatékas dans mon pays d'origine. Ils pouvaient regarder une lampe, la lampe s'éteignait. Des choses comme ça. Ça ne guérit personne, ça ne sauve personne. Ça impressionne. Donc, il faisait, lui, il faisait peut-être des miracles, mais sans qu'il y ait un impact dans la vie d'une personne, d'un homme. Et quand Philippe vient, Philippe, lui, fait des miracles. Les gens qui étaient malades guérissent. Les gens qui étaient possédés sont libérés. Donc, il se rend compte que Philippe a une plus grande puissance. Et donc, il se convertit. Est-ce qu'il s'était converti en vérité? Non, on va le savoir par la suite. Il se convertit, il se fait même baptiser. Mais quand les apôtres Pierre viennent et Jean, ils prient pour les gens, et ils voient encore un autre miracle, encore au-delà de ce que Philippe a fait, ils voient que quand les apôtres prient pour les gens commencent à prophétiser, parler en langue, ils manifestent la puissance du Saint-Esprit. Il dit non, 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 moi je veux ce pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait? Il propose de l'argent à Pierre et Jean pour avoir ce pouvoir. Et c'est là qu'on comprend qu'il ne s'était pas converti. Il avait été épaté par une puissance qu'il avait vue chez Philippe et il souhaitait avoir cette puissance-là. Il s'était converti pour avoir cette puissance-là. Et Pierre lui a dit, mais mon vieux, tu es dans l'erreur. Donc que ton argent périsse avec toi. Les choses de Dieu, ce n'est pas avec l'argent. C'est la grâce de Dieu. Donc vous voyez bien que ce monsieur n'avait pas bien compris les choses, mais était intéressé par quelque chose qui était dans le milieu chrétien, la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous prêchons aujourd'hui pour détricoter, enlever la mauvaise compréhension sur la vie chrétienne. Le terme, la construction, on aurait pu l'intituler la vraie vie chrétienne. Voilà, c'est quoi la vie chrétienne? Nous avons intitulé ça construction. Dieu veut construire avec nous. Dieu veut nous construire et nous amener à être à son image. Nous commençons par Hébreux, chapitre 6, par le texte qui est dans Hébreux. Hébreux 6, à partir du verset 7 jusqu'au verset 15. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est éprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance,
en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Verset 15 enfin. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Amen. Amen. Ça commence par une première partie où Paul dit, attention, quand une terre, on y a mis de l'eau, on y a mis des engrais, ça n'a rien produit, on finit par brûler cette terre. Il dit, attention, vous recevez les bonnes choses de Dieu, la parole de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Et si, à la fin de tout ça, vous produisez de mauvaises choses, vous êtes des gens dignes de brûler au feu. Mais il dit, mais ce n'est pas ce que nous souhaitons. Ce que nous souhaitons, c'est que votre début produise du fruit par la persévérance. Donc l'apôtre Paul nous donne le premier élément que nous voulons partager aujourd'hui, la persévérance dans le travail avec Dieu. Le travail avec Dieu, c'est une construction. Ce n'est pas juste une action. L'action, c'est ça qui nous a amenés à lui. Pourquoi nous tous, nous sommes convertis au Seigneur? Un jour, il nous a touchés. Il a fait une action. Il a fait un acte qui nous a touchés, qui nous a interpellés. Et nous nous sommes rendus compte de nos péchés. Et dans son action, il y avait aussi une certaine force qui nous poussait à croire en lui et à nous confier en lui. Mais ça, ce n'est qu'une action. C'est comme quand un bébé vient au monde. Ce n'est qu'une action. L'accouchement n'est qu'une action. Mais il y a une suite. Il faut s'occuper de ce bébé. Il faut le protéger. Sinon, il y a la mortalité infantile. Il y a beaucoup de gens, des bébés qui meurent. Quand on les soigne pas comme il faut, ils meurent. Donc, il y a une suite, il y a une construction à faire. L'action, c'est quelque chose qui touche, qui interpelle, qui peut aussi impressionner. Dieu fait des actions, mais le but de Dieu, c'est de nous construire. L'erreur d'aujourd'hui, c'est que les gens cherchent plutôt les actions de Dieu au lieu d'accepter la construction avec Dieu. Le frère Paul dit, nous ne voulons pas que vous soyez ces terrains-là. Tu entends la parole, tu participes au chant, à la louange, au Saint-Esprit, mais la suite de ça, c'est que tu es dans l'impudicité. La suite de ça, c'est que tu ne crois pas vraiment à Dieu, tu fais des magouilles là où tu travailles, tu ne fais pas confiance vraiment en Dieu. Quand tu as des choses, tu ne donnes pas aux gens qui en ont besoin, mais tu veux amasser pour être en sécurité. Donc, Dieu, quand il voit ça, il dit, mais lui, il a reçu la parole. Ma parole qui dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a reçu ma parole qui dit que aucune tentation ne vous est survenue, n'est au-dessus de vos forces. Mais pourquoi il finit dans ça? Donc, c'est une mauvaise terre. Puisque quand on te donne de bonnes choses et que toi, tu produis des mauvaises, donc c'est toi qui es le problème, puisque toi, tu as reçu des bonnes choses. Tu as reçu la parole, tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu les louanges, tu as reçu la force de Dieu, mais tu produis des mauvaises choses, donc c'est toi le problème. Mais Paul dit, je ne veux pas que vous soyez dans ce cas-là. Comprenez que la vie chrétienne est une construction, c'est ce qu'il leur dit dans Hébreux 6, on va y revenir. Hébreux 6, à partir du verset 9. Hébreux 6, à partir du verset 9. Voici ce qui est écrit. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Voilà, nous ne vous menaçons pas. Ce que nous souhaitons, on n'a pas fini. Ce que nous souhaitons, c'est des choses meilleures et favorables au salut. Voilà, on continue. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Voilà, donc Dieu n'est pas injuste. Au début, Dieu sait bien que tu as fait quand même de bonnes choses pour lui. Quand il t'a touché,
Tu as fait des choses. Et Dieu n'est pas injuste pour qu'il annule ces choses-là et il t'abandonne. Ce que tu as fait pour lui, là, ça doit produire. Mais ça demande de la persévérance. Nous continuons. Verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Voilà, le frère Paul dit, le zèle que vous avez montré au début. Souviens-toi des sacrifices que tu as fait au début à l'aise. Il dit, montre le même zèle. L'action de Dieu qui t'avait touché au début, ben, montre la même tendance. Retrouve la même tendance que le début. Persévère avec ça. Il continue au verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Voilà, il dit ne vous relâchez pas. Comment on arrive à vivre les grandes promesses de Dieu? C'est par la foi, c'est bon? Par la foi et la persévérance. Bien-aimés, la vie chrétienne, ce n'est pas le café instantané. C'est un marathon. C'est une longue course à travers laquelle Dieu nous construit. C'est une cabane. Hein? Une cabane, on peut la construire en un jour. On met un morceau de bois là, on fait quelques clous, et puis c'est une cabane. Et puis moindre pluie, ça tombe. Mais une grande maison, une maison solide, ça prend du temps à être construit. Non pas parce que Dieu est faible, parce que Dieu a construit le soleil en parlant seulement. Il a fait les planètes en parlant seulement. Il est tout puissant, lui. Mais les matériaux qu'il utilise, c'est-à-dire nous sommes des matériaux qui, pour être bons, il faut qu'il y ait un certain temps de travail. Et c'est comme ça que notre construction peut prendre du temps, mais c'est permis aussi afin que nous exprimions la foi. La véritable foi, ce n'est pas la foi du miracle où on dit « Seigneur, guéris-moi, je crois qu'il peut me guérir ». Non, la véritable foi, c'est la foi d'Abraham. Donc on l'a cité là. C'est une foi qui traîne dans la durée. Qui traîne dans la durée. Donc Abraham, on lui a dit à l'âge, à un certain âge, qu'il aura un enfant, mais il a attendu environ 20 ans. Ça a traîné dans la durée. Il y a une incompréhension aujourd'hui, surtout dans les milieux africains concernant la foi chrétienne. Les gens prennent la foi chrétienne comme un remplacement de la magie et des fétiches. Quand vous allez prendre, moi j'ai écouté le témoignage de mon père, quand ils sont partis prendre la magie pour faire du succès, le féticheur les a amenés dans un endroit, ils ont fait des cérémonies. Le week-end qui a suivi, la salle était remplie. Au point que lui, pour arriver à l'endroit pour jouer, pour chanter, il ne pouvait pas tellement il y avait du monde. Ça, c'est la magie, c'est le café instantané, où tu donnes quelque chose, tu reçois quelque chose directement. Mais Dieu, lui, veut nous construire. Parce que la fin de mon père, ça a été quoi? Ça a été des malheurs sur malheurs. Satan était menteur, il donne l'impression qu'il t'exauce, mais en réalité, il a récupéré quelque chose en toi pour te détruire. Dieu, lui, il veut, avant de te donner la voiture, de te former à conduire d'abord la voiture. Dieu veut, avant de te donner des millions, de te former à être plus fort que l'argent, parce que sinon les millions vont te rendre fou. Mais tout ça, ça peut prendre un certain temps. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'entends souvent dans les milieux chrétiens? Pasteur, j'ai prié, mais Dieu n'a pas donné. Tu voulais que je fasse quoi? Mais bien aimé, Abraham, il a fait quoi? Joseph. Nous allons revenir sur ces gens-là. Arrêtons avec ce discours-là. Nous suivons l'honnêteté.
nous suivons la vérité, mais nous n'obtenons rien. Mais, que dit Paul? Il dit que les gens qui ont obtenu les promesses, ils les ont obtenues comment? Il dit, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ils héritent des promesses en persévérant. Parce que les promesses de Dieu sont des choses extraordinaires, qui dépassent la compréhension humaine, qui dépassent les forces des ténèbres. On ne peut pas les donner à n'importe qui. Est-ce que vous donnerez un camion à un enfant de 8 ans à conduire un camion, un avion? Vous lui donnerez même un avion à un adulte de 50 ans dans le hasard. Pour donner un avion, il faut que quelqu'un... Vous savez, approchez-vous des pilotes, vous allez comprendre les formations qu'ils font. Rien que pour piloter un petit avion, ça prend beaucoup de temps. Pour qu'on te donne l'autorisation. Et ensuite, on doit te donner l'autorisation de traverser les nuages. Ensuite, on doit te donner l'autorisation de voler la nuit. C'est encore une formation. Ensuite, pour piloter un plus gros avion, encore une formation. Quelqu'un, pour piloter l'avion qu'on appelait Concorde autrefois, il fallait avoir déjà 25 ans d'expérience dans les grands autres avions. 25 ans d'expérience pour pouvoir piloter après le Concorde. Donc, on ne donne pas de grandes choses à n'importe qui. On ne donne pas de grandes choses à des gens qui vont massacrer ça et ça va contribuer. Tu lui donnes quelque chose après qui détruit. Non, on donne de grandes choses à des gens qu'on a formés, qu'on a construits. Et c'est cette construction que les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent, dont ils ne veulent plus. Mais vous n'allez pas changer Dieu. Nous n'allons pas changer Dieu. Dieu n'est pas fou. Vous-même, vous n'êtes pas fou pour donner un camion à votre garçon de 4 ans. Et Dieu, lui, va faire pour vous. Il ne va jamais faire. Il nous enseigne. C'est par la foi et la persévérance qu'on obtient ces promesses à lui. Lisons Jean 1, 43 à 51. Jean 1, 43 à 51. Voyons, Jésus fait une action. Je vous ai dit qu'on va parler souvent des mots action et construction. Nous voulons une action. Tu veux qu'on te donne une Mercedes? Une action. Tu veux qu'on te guérisse. Tu veux avoir un enfant. Tu veux le mariage. Ça, c'est une action. Mais Dieu, lui, veut la gloire pour toi. Il veut la construction pour que tu sois un édifice glorieux que personne ne peut déstabiliser, qui dure à jamais dans la gloire. Mais toi, tu veux juste une action. Dieu dit, mais regarde-moi cette personne. Et quand il est en train de te construire, tu dis, mais non, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Ce n'est pas de la magie. Ça marche toujours parce que Dieu est tout puissant. Mais il veut te construire et te donner la chose, que tu sois un vrai gestionnaire des biens extraordinaires. Lisons Jean 1, 43 à 51. Jean 1, 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen, amen. Alors, Jésus fait une action. Il fait un miracle. Quand Nathanaël se trouve devant lui, il dit à Nathanaël, tu es un homme honnête. Nathanaël dit, mais oh, tu me connais d'où pour savoir que je suis un homme honnête? Jésus dit, mais quand tu lisais sous les figuiers, je t'ai vu. Peut-être sous les figuiers, c'était à 5 km ou à 2 km, à une distance
que personne ne pouvait, un être humain normal ne pouvait voir Nathanaël sous les figuiers à cette distance-là. Et quand Nathanaël se rend compte que Jésus l'a vu, il a compris qu'il a vu par une puissance céleste. Il dit, comment il peut me voir à une telle distance? Il dit, vraiment, tu es le Fils de Dieu. Je m'incline devant toi, je crois en toi. Ça, c'est une action. Nous tous, nous avons eu à vivre des actions qui nous ont amenés à Christ. Quelque chose qui nous a touchés, on s'est dit, ah non, c'est ça la vérité. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la construction avec Dieu. Les actions, ce sont des étapes dans la construction. Tu as eu une action, Dieu te dit, maintenant, il faut qu'on continue. Et Jésus dit à Nathanaël, mon vieux, tu es impressionné pour ce miracle-là. Mais moi, ce que je te réserve, ce que je vous réserve, c'est que le ciel va s'ouvrir et il va y avoir des anges qui vont faire des va-et-vient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants de Dieu ont des promesses immenses qui créent un déplacement, une ouverture du ciel et des anges qui font de tout. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, quand il y a eu le réveil en Indonésie, quand il y a eu le réveil chrétien en Indonésie, les gens ont vu le ciel ouvert, pas physiquement comme ça, mais ils ont vu des feux descendre. Ils ont appelé les pompiers. Là où les chrétiens en train de prier, ils ont vu qu'il y avait des feux qui descendaient sur le toit comme le jour de la Pentecôte. Ils ont appelé les pompiers pour leur dire, il y a le feu ici. Mais les pompiers viennent, ils ne voient pas de feu. C'était la puissance de Dieu qui s'était répandue. Et à partir de ce moment-là, Dieu a conduit les frères, ils ont vécu ce que Jésus dit à Nathanaël, le ciel s'était ouvert. Une fois, ils devaient aller prêcher dans un village. Ils devaient traverser un fleuve, une rivière, et ils ont été pris, ils ont vu un crocodile venir dans la rivière. Eux, ils étaient déjà dedans, et ils venaient vers eux pour les tuer. Et ils ont donné l'ordre au crocodile. Au nom de Jésus, fais demi-tour. Le crocodile a fait demi-tour. Une fois, leurs enfants de 8 ans, 10 ans, Dieu avait tellement ouvert les cieux que leurs enfants de 8 ans et 10 ans passaient parfois 2 heures de temps dans la prière. Et ces enfants-là, puisque c'était des enfants, à un moment donné, ils étaient partis quelque part, ils voulaient un peu se baigner dans l'eau. Et l'un d'entre eux a enlevé le vêtement. Il cherchait un endroit où mettre son vêtement avant de plonger dans l'eau. Il a vu que son vêtement a été retenu dans le vide. Donc c'est un ange qui a retenu le vêtement. Alors les autres ont pris aussi leurs vêtements, ils ont balancé dans le vide. Il y a des anges qui ont retenu le vêtement. Ces gens-là ont vécu des chants qui venaient du ciel, ils ont enregistré. Des chants qui venaient des anges. Et l'un d'entre eux, vous savez, Dieu lui a dit à Mel, celui qui a écrit le livre, il a dit, Mel, je te veux aux États-Unis à telle date. Mais oui, mais aux États-Unis, on ne part pas comme ça. Il faut le visa. Il faut... eux, ils étaient dans un village. Donc, pour aller à la capitale prendre le visa, il fallait prendre d'abord une 4x4 qui t'amenait dans une autre un plus grand village. Ensuite, prendre un petit avion qui t'amenait à la capitale. Mais tout ça, comment on va prévoir tout ça? On te dit, Dieu lui dit, tu vas aller aux États-Unis. À telle date. La date arrive pour aller faire les démarches de visa. Quelqu'un se propose avec sa 4x4 pour l'amener au plus grand village. Et il arrive au plus grand village. On le prend en avion, toujours par miracle, jusqu'à la capitale. Maintenant, il faut affronter le consul américain pour le visa. Le consul lui dit, où est votre prise en charge? Il dit, ma prise, c'est Dieu qui m'a dit que je dois y aller. Oh, bien aimé. Qui va dire cette phrase-là? Ces gens-là croyaient tellement en Dieu, ils appliquaient tout ce que Dieu disait. Dieu m'a dit de venir, puisque c'est lui qui m'a dit que je dois me retrouver aux États-Unis. Et Dieu est grand, la consul, elle était une chrétienne. Elle a compris tout ce qui s'est passé. Elle lui a donné automatiquement le visa. Et Dieu lui a donné le billet. Il arrive aux États-Unis, il ne connaît pas l'anglais, mais Dieu lui fait parler l'anglais. Mais bien aimé, voilà les promesses que Dieu fait pour nous. Mais on ne donne pas ces richesses-là à n'importe qui. Regardez tout ce qui se passe avec les faux pasteurs d'aujourd'hui. Ils ont eu une petite puissance. Ils en font quoi? Ils sont devenus comme des marchands du monde.
comme des présidents du monde, comme des ministres du monde, se vantant d'avoir beaucoup de voitures, se vantant d'avoir des grandes maisons. Est-ce que Jésus était comme ça? Est-ce que les apôtres étaient comme ça? Non! C'est Dieu qui nous montre que quand il veut nous construire, ce n'est pas pour rien. Regardez vos frères qui sont tombés, tous ces pasteurs-là qui sont devenus des amis des musiciens du monde. Dernièrement, on a montré, vous savez, un certain Puff Daddy, un rappeur américain, qui faisait, il avait transformé sa maison en endroit où les gens venaient violer les petits-enfants. Et on a montré que dans ces fêtes-là qu'il organisait, un grand pasteur américain allait aussi là-bas. T.D. Jakes. Vous voyez, donc la petite puissance que Dieu donne, qu'est-ce que l'homme fait? Il en fait sa puissance et il fait n'importe quoi. Alors Dieu veut nous construire pour nous donner de grandes choses. La petite action que tu cherches là, c'est quoi? Est-ce que tu es le premier à avoir une Mercedes? Mohamed Ali avait ça plus que toi. Il avait le succès plus que toi. Michael Jackson avait ça plus que toi. C'est des gens qui avaient des avions. Et ils ont fini comment? Ce n'est pas les petites actions que tu cherches qui vont changer ta vie, qui vont changer ta vie. La vraie vie, c'est être lié à Dieu, construit par lui, tu travailles avec lui. Là, rien ne va t'atteindre. Et le frère Paul dit, on obtient ces choses-là que par la construction persévérante. C'est comme ça qu'Abraham a obtenu les promesses. Et nous, nous ne voulons pas. Nous entendons des gens dire, lorsque un jeune chrétien est dans le péché, il y a des chrétiens qui disent, laissez-le, il est jeune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que Dieu dit dans sa parole est faux. Quand Dieu dit que je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, dans cette puissance, il y a aussi le péché. Comment vous pouvez dire, mais il est jeune, ils sont encore jeunes? Qu'est-ce que ça... C'est écrit où dans la Bible? Les chrétiens avouent leur défaite par rapport à la puissance diabolique. Bien-aimé, Dieu ne cherche pas des clients. Si tu n'es pas convaincu que Jésus-Christ est tout-puissant, quitte-le. Ne va pas avec quelqu'un dont tu n'es pas sûr. Si tu n'es pas sûr de Dieu, pour mélanger un peu Dieu et un peu les traditions familiales. Il y a des gens qui font ça. Un peu Dieu, mais quand même on prend en sécurité les traditions familiales. Donc c'est que tu n'es pas sûr de Jésus. Mais pourquoi tu te forces à être avec lui? Lui, il ne cherche pas des clients. Il cherche des gens avec qui il va construire. Quelqu'un m'a dit, mais comment se fait-il que tu es comme ça? Sous-entendu, comment tu es déterminé? Tu sers Dieu à 100% comme ça. Comment ça arrive? J'ai dit, ce n'est qu'un problème de cohérence. Dans ma tête, je me dis, j'ai cru en celui qui est le Tout-Puissant. J'ai cru en celui qui est amour. Donc forcément, en lui, j'ai tout. Donc pourquoi vous voulez que j'aille ailleurs? Ou alors, moi j'ai dit à la personne qui m'a posé cette question, je lui ai dit, mais dans 6 mois, je doute de Jésus, je préfère le quitter. Mais si j'ai cru, c'est parce que j'ai cru qu'il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Ça ne veut pas dire que je suis parfait. Je fais des erreurs, je commets des péchés. Mais Jésus, lui, est sans erreur. Il est tout puissant. Je ne me confie pas en moi, je me confie en lui. C'est ça la cohérence. J'ai dit, mes frères, pour moi, parce que lui, les gens pensent que tu as un secret. Non, mon principe à moi, c'est la cohérence. J'ai cru en qui? Le frère Paul a dit, oui, je sais en qui j'ai cru. J'ai cru en celui qui a vaincu la mort. Mais entre lui et un milliardaire, qui est le plus fort? C'est lui. Parce que le milliardaire va mourir, il va laisser les milliards. Mais Jésus est vivant à jamais. J'ai cru en celui qui a sorti de pièces d'or dans le ventre d'un poisson.
C'est une question de cohérence, frère. Si tu ne penses pas que Jésus est capable de te donner la victoire sur les problèmes sexuels, quitte Jésus. Va chercher la solution ailleurs. Si tu ne penses pas que Jésus est capable de te donner le bonheur matériel, quitte-le. C'est de l'hypocrisie que d'être avec quelqu'un dont tu n'es pas sûr, mais tu t'affiches seulement pour lui. Il faut être cohérent. C'est une question de cohérence. Bien-aimé, vous savez, les gens disent « Ah, mais lui, il parle beaucoup, mais parce que lui, il vient en France. » Mais bien-aimé, moi, peut-être j'ai connu les souffrances que toi, tu n'as jamais connues. Il ne faut pas parler dans le vide. Moi, quand j'étais étudiant au Maroc, il m'est arrivé avec mon frère, mon ami. Nous étions restés à deux pendant que les autres sont partis en vacances. Nous sommes restés à deux. Nous avons les poches vides. Vous savez qu'est-ce qu'on mangeait chaque jour? On mangeait une sorte du blé concassé. Au Maroc, on appelle ça bilbou, là, concassé. On avait une boîte de belle hollandaise. Cette boîte de belle hollandaise de lait en poudre, on l'a utilisée pendant 25 jours. 25 jours, on mangeait une fois par jour. On prenait ce bilbou-là, on chauffait, on mettait le lait, on mangeait. 25 jours. Mais je n'ai jamais abandonné. Je n'ai jamais venu à l'idée d'abandonner mon Seigneur. Je savais qu'il était vivant. Vous savez, il y a des gens qui ont vécu. Prenons l'exemple de Joseph. Toi, tu peux dire que tu as souffert plus que Joseph. Toi, tu as fait la prison comme Joseph. Tu as été rejeté par ta famille comme Joseph. Tu as subi la souffrance de Joseph. Vous savez, Joseph aimait beaucoup son papa. Maintenant, il savait que son papa ne savait pas qu'il était vivant. Vous savez ce que ça peut faire comme souffrance? Vous savez qu'il y a des gens qui sont malheureux parce qu'ils n'ont pas vu leurs parents pendant longtemps. Il y a des gens qui sont désaxés parce qu'ils n'ont pas connu l'amour des parents. Et Joseph, encore jeune, il est éloigné de ses parents. Toi, tu as connu cette souffrance de Joseph. Joseph a été jeté dans un trou pour qu'il meure. Ensuite, ses propres frères le vendent en esclave. Un esclave qu'on vend pour aller à l'étranger. Toi, tu as connu ça. Quand les gens disent, mais voilà, nous avons prié, mais rien n'avance. Mais toi, tu connais Dieu ou pas? Si tu connais Dieu, tu sais qu'il a fait les cieux et la terre. Réexamine ta foi. La foi, ce n'est pas une action, on me donne l'argent, on me donne ceci. La foi, c'est une construction avec Dieu. Chaque jour. Joseph était vendu esclave. Il gardait les promesses de Dieu. Joseph a connu, comme nous tous, une action puissante. Vous connaissez l'action puissante, non? Le rêve qu'il a fait. Il a fait 2 rêves puissants. C'est tout ça ça l'a conduit à être uni à Dieu. Comme vous et moi, nous avons connu au début des actions puissantes de Dieu qui nous ont amenés à dire « Je deviens chrétien ». Mais Paul est en train de nous dire dans Hébreux 6, alors il faut persévérer pour entrer dans l'héritage grand que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous. Pas de ceux-là qui n'attendent pas la fin du match, ils ont déjà abandonné. Paul dit, mais il ne faut pas être comme ça. Dans ce cas-là, vous allez ressembler au terrain qui a reçu les bonnes choses, qui a produit les mauvaises choses. On n'a qu'à brûler ça. Pour ne pas ressembler à ça, il faut persévérer jusqu'à saisir ce que Dieu a promis. Joseph, vendu en esclave, il se retrouve chez Potiphar, un riche Égyptien. Le riche Égyptien lui donne la gestion de sa maison. Et la femme de ce riche-là veut sortir avec Joseph. Vous savez, aujourd'hui, des choses comme ça au Congo, les gens te diront c'est ta chance, saisis-la. Les gens te diront, même des gens sensés, c'est ta chance, saisis-la. Joseph pouvait s'entendre avec cette femme, ils empoisonnent Potiphar, il meurt, il reste avec cette femme. Mais il avait des promesses beaucoup plus grandes avec Dieu. Il a préféré attendre les promesses beaucoup plus grandes. Les actions, c'est de petites choses au regard des promesses plus grandes que Dieu nous prépare. Joseph a résisté. Il a refusé. Et ça l'a conduit où? En prison. Beaucoup vont dire, mais si je ne fais pas ça, je vais en prison. Mais tu n'es pas le premier à cause de Christ à entrer en prison.
Joseph est entré en prison à cause de la vérité. Et en prison, comment ça se termine? Ça se termine qu'il en sort Premier ministre. Et tout ça, vous savez combien de temps ça a pris environ? Environ 20 ans. Vous vous rendez compte, on lui promet quelque chose aujourd'hui, il le voit après 20 ans. Mais c'est quoi cette chose-là? Le chef du monde entier, parce que l'Égypte, c'était les États-Unis de l'époque. Maintenant, le roi, le pharaon dit à Joseph, je te donne l'autorité sur tout. La différence entre toi et moi, c'est juste le trône. Quand je suis assis sur mon trône, il n'y a que moi qui peux m'asseoir sur mon trône. Mais tout le reste, tu as l'autorité. Bien-aimé, entre ça et sortir avec la femme de Potiphar, qu'est-ce qui est plus grand? Entre ça et avoir la richesse de Potiphar, il pouvait empoisonner Potiphar et rester avec sa femme. Qu'est-ce qui est plus grand entre être le premier ministre du monde entier et tuer quelqu'un et prendre sa femme et ses biens? Qu'est-ce qui est plus grand? Ce que Dieu nous réserve est plus grand. Ce que Satan propose, c'est... Au fait, Satan nous tient par le présent. C'est-à-dire que tu vas profiter de maintenant. Dieu dit, je vais te construire. Est-ce qu'on devient médecin en un jour? Non. Même quand tu as le bac, vous savez combien de temps il faut encore pour être médecin? Environ 8 ans. Maintenant, après les 8 ans, pour être ophtalmo ou autre chose, tu rajoutes encore environ 6 ans. Mais quand tu vas commencer à toucher, ça va être dans les $5 000 par mois, $6 000 par mois, sans compter les cadeaux de reconnaissance des gens que tu as soignés. Donc, tu deviens quelqu'un à vie. Alors que, si tu veux profiter du présent, alors que les gens étudient, toi on te propose la boîte de nuit, tu vas voir. Là, dans le présent, c'est toi le champion. Dans le présent, toi qui vas danser, toi qui vas jouer, pendant que les autres étudient, c'est toi qui es le meilleur dans le présent. Ils étudient, ça paraît la souffrance, parfois ils ont faim, ils étudient quand même. Mais viendra un jour, parce que toi tu as été comme ça, eux ils vont commander sur Internet une télé écran plat. Qu'est-ce qui va porter ça pour leur apporter? C'est toi. Tu sonnes, oh, c'est toi, oui, c'est moi. Ah ben, je récupère la télé parce que tu as suivi le présent. Satan nous tient par le présent. Il te dit maintenant, tu peux jouir. Maintenant, tu peux faire. Maintenant. Mais Dieu te dit, je veux te construire. De sorte que quand tu auras les choses, non seulement toi tu seras fort, tu pourras gérer tout ce que, les grandes richesses que j'ai prévues pour toi. Construction pour de grandes choses. On entend des gens dire Dieu donne en lenteur. C'est faux. Dieu construit ce qu'il fait. On ne peut pas donner le diplôme de médecin en un jour. On construit la personne. Et après 14 ans, on lui donne le diplôme de chirurgien. Et là, quand il fait, il ne tue personne. Il fait bien les choses. Mais donnez maintenant à quelqu'un qui n'a fait qu'une année de médecine, donnez-lui le diplôme de médecine. Vous allez voir combien de gens il va tuer. Et c'est ce que nous voulons. Laissons Dieu nous construire. Persévérons dans la vérité. Il y a de plus grandes choses que ce que Satan te propose. Il y a de plus grandes choses avec Dieu. Joseph a vécu ça. On nous dit, ah, mais non, mais ils sont jeunes. Donc, ils sont jeunes, ça veut dire quoi? Dieu n'est pas capable, par sa puissance, de maintenir des jeunes purs. Alors que la Bible dit, jeune homme, maintiens-toi pur. Pourquoi la Bible donne cet ordre-là? Pourquoi la Bible dit dans Ecclésiaste 12:1? Voyez le langage que vous dites là, ils sont des jeunes. C'est écrit dans Ecclésiaste 12:1. Jeune homme, réjouis-toi. Fais tout ce que tu veux. Mais sache que pour tout ça, tu rendras compte. Des jeunes hommes iront en enfer. C'est une réalité. Vous croyez que s'il y a un accident de voiture, il y aura un problème de choix entre jeune homme ou vieux? Non. C'est la même chose. Le jour du jugement, il n'y aura pas de problème de jeune homme ou de vieux. C'est faux de faire croire que Dieu n'est pas capable de maintenir un jeune pur. Nous avons l'exemple de Daniel et ses amis. Vous savez, non seulement, Dieu savait que nous vivrions le temps que nous vivons aujourd'hui, où les gens relativisent la parole, ils veulent dire que ce n'est pas suffisant, il faut ceci, il faut cela, il faut comprendre, c'est des jeunes. Dieu savait que ça viendra. Il nous a mis tout ce qu'il faut dans la Bible pour parer à cela.
je vous donne l'exemple de Daniel et ses amis. Il est dit d'eux qu'ils étaient physiquement forts et beaux. Des jeunes hommes physiquement forts et beaux. Donc, ils pouvaient profiter de la vie. Ils étaient en plus pris au service du roi. Et ils ont refusé de manger les mets du roi. Qui va refuser aujourd'hui, à notre époque? On te dit, on t'invite à la présidence. Mais le Saint-Esprit ne m'a pas convaincu. Oh, les pasteurs même te diront, c'est ta grâce. La voix qui ne te convainc pas là, c'est la voix de Satan. Vas-y seulement. Mais les Daniel savaient qu'il servait un roi plus grand que Nebuchadnezzar. Et ce roi-là ne voulait pas qu'il mange ces mets-là. Ils ont dit non. Mais l'intendant leur a dit, mais vous allez maigrir. C'est moi qu'on va attaquer par le roi. Daniel dit, donne-nous seulement les légumes et le pain, les aliments qu'on a l'habitude de manger en Israël, les lentilles. Donne-nous ça. Pendant 10 jours, tu vas vérifier entre nous et les autres qui mangent les rôtis, tout ça, on va voir. Après 10 jours, vérification, les Daniel étaient plus beaux, plus forts et toujours purs. Toujours purs. Des jeunes hommes. Pasteur, s'il te plaît, tu permets, je lis le verset. Psaume 119, le verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Voilà. Donc des jeunes hommes, ils sont restés. Par la puissance de Dieu, bien aimé, nous ne sommes pas en train de parler de la puissance personnelle. Nous parlons de la puissance de Dieu. Je dis, mais il faut comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Il faut être cohérent. Ou Dieu est tout puissant, ou Dieu est amour, ou Dieu est fidèle, ou il n'est pas. S'il n'est pas, maman, papa, jeune homme, quitte ce Dieu-là qui est insatisfaisant, qui ne vaut pas la peine, qui n'est pas... Quitte-le. Tu ne peux pas avoir deux dieux. Il faut avoir qu'un seul. Si tu le trouves incapable, si tu le trouves insuffisant, il ne mérite pas qu'on l'appelle Dieu. Si on l'appelle Dieu, c'est qu'on considère qu'il est tout puissant, capable de tout. Capable de nous donner la victoire sur tout. Maintenant, tu me diras, oui, j'ai cru comme toi, pasteur, mais ça n'a pas marché. Quand vous dites que ça n'a pas marché, il faut dire que je suis tombé, peut-être. Il ne faut pas dire que ça n'a pas marché. Parce que d'autres vivent ça. Il faut dire, je suis tombé. Il faut dire, tout simplement, je ne comprends pas. J'ai besoin d'une voiture. Pourquoi il ne me donne pas? Ça m'aurait aidé à faire ceci, à faire cela. Et là, dans la prière, Dieu va t'expliquer, mon enfant. J'ai bien entendu, mais regarde, il y a ça, il y a ça. C'est ça la construction. La construction, c'est une unité. On discute, on parle, on construit. C'est ça que Dieu veut avec chacun de nous. Nous voulons aller appuyer sur un bouton et recevoir la chose. Donc, quand tu t'approches de Dieu, tu appuies sur un bouton, tu as ton action. Dieu dit non, ces actions-là ne te sauveront pas. C'est moi le salut. Je veux que tu marches avec moi, que tu travailles avec moi, que tu sois mon fils, que tu ne sois pas un client, mais mon fils. Nous ne voulons pas. Nous voulons être des clients qui allons appuyer sur un bouton pour récupérer quelque chose. Daniel, Joseph, c'était des jeunes. Timothée dans la Bible, c'était un jeune. Pourquoi faire comme si les jeunes étaient devenus de personnes sans âme, que le diable peut manipuler comme il veut? C'est faux tout ça. Dieu est tout puissant. Bien-aimés, ressaisissons-nous. Les promesses qui sont dans la Bible s'obtiennent dans la construction. Pendant ces constructions-là, il va y avoir des actions divines. Mais les grandes choses, la grande autorité que Dieu nous réserve, c'est une construction. Acceptons cette construction. Ne nous laissons pas séduire par le présent et la précipitation satanique. Acceptons la construction divine. Nous allons lire Deutéronome 8. Nous allons voir des gens qui se sont fait avoir avant nous. Ils se sont fait avoir. Deutéronome 8, 1 à 11. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez
que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Est-ce qu'on peut recommencer ce verset-là? Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Pendant combien de temps? 40 années. 40 ans. Vas-y. Dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Voilà. Dieu dit, c'est bon? Dieu dit, je vous ai fait faire 40 ans dans le désert pour voir les dispositions de vos cœurs. Quand tu as demandé, tu n'as pas reçu, Dieu veut regarder, tu vas réagir comment? Est-ce que tu prendras, tu continueras à le prendre au sérieux? Dieu veut vérifier, est-ce que ta foi est véritable en lui? C'est tout. Ce n'est pas qu'il n'est pas tout puissant, ce n'est pas qu'il donne dans la lenteur comme disent certains. Non, il veut vérifier les intentions de ton cœur. Mais pourquoi vérifier les intentions de mon cœur? Parce qu'il sait que si les intentions sont mauvaises, ce qu'il va te donner va t'amener à ta perte. Tu vas mal utiliser ça, ça va te perdre. Oh, qui est-ce qui peut avoir de l'amour et accepter que celui qu'il aime se perd? Qui peut accepter ça? Qui peut accepter ça? Le véritable amour veut que l'autre progresse, soit grand, fort. C'est ce que Dieu veut pour nous. Il dit, je vous ai fait faire 40 ans afin que vous réalisiez qui je suis, que vous me connaissiez, qu'on parle, qu'on construise ensemble. Afin de voir vos intentions. Est-ce que vous tenez à ma parole? Est-ce que vous l'avez comprise vraiment? Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui disent, ah oui, mais moi j'ai demandé, ah oui, mais je crois que, voilà, c'est un faux christianisme. Revenons au vrai christianisme. C'est ce que nous sommes en train de lire à travers la parole. C'est un parcours, la vie chrétienne. Un échange, une construction avec Dieu. Et ça peut prendre du temps où Dieu est en train d'examiner nos intentions. Nous avons vu le cas de Simon le magicien. Il s'est converti, il s'est fait baptiser, mais son intention c'était quoi? Récupérer la puissance des chrétiens. Récupérer la puissance du Saint-Esprit. Nous continuons Deutéronome 8, la suite. Verset 3. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas. Et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et les montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Voilà, amen. Dieu dit, j'ai préparé un pays extraordinaire pour toi. C'est pourquoi je suis en train de t'éprouver maintenant pour voir comment tu vas te comporter quand tu seras dans ce pays où coule le lait et le miel. Est-ce que tu vas continuer à m'obéir? Je suis en train de te préparer maintenant. Dieu, est-ce que entre nous, bien-aimés, vous ne connaissez pas des gens que vous connaissiez pauvres avant et quand ils sont devenus riches, ils ont changé? Est-ce que vous êtes quand même au courant? Vous avez des gens et ils vous disent plus bonjour de la même manière, ils ont changé et ils veulent plus que vous les appelez avec le prénom d'avant.
Mais alors, Dieu veut nous éviter ça. Il nous construit. Il nous fait grandir spirituellement pour après hériter de grandes promesses que nous gérerons avec sagesse comme les Paul. Vous savez la puissance que les Paul géraient. Quand Paul sort du bateau, un serpent vient le mordre, le piquer. Tout le monde dit il va mourir. Mais Paul ressort vivant. C'était de puissance et on lui a amené tous les malades d'une île, l'île de Malte. Il a prié pour tous ces malades, ils ont été guéris. Quand tu gères des puissances comme ça, il faut beaucoup d'humilité. Donc Dieu nous prépare. Mais il dit, attention, dans ce qu'on a lu, pendant qu'il te prépare, tu parais souffrir, mais tu restes bien. Tu restes en bonne santé, tu restes bien, ton vêtement ne s'use pas. Les gens ne comprennent pas, mais il n'a rien, mais il est bien, il est souriant, il est heureux. Parce que Dieu, il te prépare à vivre de lui. C'est cela la réalité. Je vous ai parlé de Richard Rembrandt, qui a fait la prison, qui a subi toutes sortes de maladies en prison, mais il est sorti vivant. On l'avait mis dans la chambre de la mort. Donc dans cette chambre-là, on mettait les gens dont on pensait que leur maladie a atteint un niveau où d'où ils ne pourront jamais en sortir. Donc c'est des condamnés à mort. Richard Rembrandt entre dans la chambre de la mort. Mais il continue à faire quoi? À prêcher l'évangile. Je rigole. Je crois que beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire des gens qui nous ont précédés. C'est pourquoi ils font les fiers aujourd'hui, se comportent comme des patrons devant Dieu. Voilà, je demandais ceci. Mais toi, tu connais l'histoire des autres chrétiens d'avant? Richard Rembrandt, pourquoi il se retrouve en prison? C'est pas parce qu'il a volé, c'est parce qu'il prêchait l'évangile. Enfermé en Roumanie. Mais il en devient malade à mort. Et puis, bien aimé, ne blaguez pas. Je vous donne un conseil gratuit. Vous ne connaissez pas la souffrance des autres. Parce que pendant que toi, tu te plains peut-être d'un petit truc, du mariage ou je ne sais quoi, Richard Rembrandt, quand il entre en prison, sa femme également entre en prison. Son enfant reste seul, sans parents. Est-ce que vous trouvez ça normal? Qui allait nourrir son enfant? Est-ce qu'il a renié Dieu? Est-ce que tu peux comparer ta souffrance à la souffrance de Richard Rembrandt? Jusqu'à atteindre le niveau de chambre de la mort. Maladie jusqu'à atteindre le chambre de la mort. Mais il savait. C'est ça le problème, la cohérence. Est-ce que tu crois que ton Dieu est tout-puissant? Si c'est oui, tu restes avec lui quoi qu'il arrive. Si c'est faux, laisse-le. Change de Dieu. Change de Dieu. Sinon tu es dans l'hypocrisie. Il a prêché l'évangile dans la chambre de la mort. Plus personne n'est mort. La chambre de la mort est devenue la chambre de la vie. Parce que tous ces gens-là se sont convertis à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est plus fort que la mort. Et il y a eu un tel amour dans cette cellule de prison, dans cette chambre-là de la mort, qu'un jour on a envoyé 2 morceaux de sucre. 2 morceaux de sucre à l'un d'entre eux. Mais il a dit, mais moi je n'ai plus le bon goût. Je vais donner ça à frère un tel. Lui il est un peu plus fort, il va sentir le goût du sucre. Parce qu'ils pouvaient faire 20 ans sans manger du sucre, les gens qui étaient dans ces prisons-là. Maintenant, donc, quand on te donne en cadeau du sucre, c'est comme de l'or. Tu te dis, mais c'est pas possible. Il dit, c'est pas la peine que je mange ça. Mon goût n'est plus bon. Je suis plus malade qu'un tel. Je donne à celui qui est moins malade. Lui, il va mieux sentir le goût. Et celui qui est moins malade, quand il reçoit ça, il dit, mais non. Mais moi, je suis un peu plus fort. Je vais donner à celui qui est plus faible. Et les 2 morceaux de sucre ont fait combien de temps pour être mangés? 2 mois. Personne ne voulait manger ça. Il voulait que l'autre plutôt profite. Quel amour! Aujourd'hui, qui va se comporter comme ça au Congo? Qui va se comporter comme ça? Dire non, 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 je préfère que ce soit l'autre qui en profite. Tout le monde veut amasser, garder. Bloquer les autres. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu, il sait que quand il donne aux autres, lui, il le reçoit fois 100. C'est mauvais de ne pas connaître Dieu. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance.
Tu crois qu'en amassant, Jésus dit, tu amasses, ça va se détruire. Mais quand tu donnes pour Dieu, ça se multiplie. On nous dit que ces gens-là ont connu 40 ans de travail avant d'aller dans les grandes promesses, dans la terre promise. Pourquoi nous ne voulons pas être construits? Nous voulons que des actions. Bien-aimés, repentons-nous, revenons à la construction. Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter le chant « Dieu voit ma vie entière ». Je ne connais pas le numéro. « Dieu voit ma vie entière ». Dieu nous connaît. Il voit notre vie. S'il s'occupe des oiseaux, il va s'occuper de nous. Mais il faut lui faire confiance. Il faut abandonner le mal et suivre le Seigneur. Numéro 27, Dieu voit ma vie entière. Dieu voit ma vie entière. Il a son plan d'amour sur moi, sur ma carrière. Il veille chaque jour. Je ne sais rien d'entendre, mais il me conduira en toute circonstance. Sa grâce me suffit. Chaque jour sa reine, c'est Jésus qui l'a dit. Là une chose certaine, sa grâce me suffit. Deuxième couplet. Dieu sait au jour de toi, comment on est opprimé. Dieu veille sur la foi de tous les bien-aimés. La foi bannit la crainte et le souci. Mon cœur n'a plus de crainte, ma grâce me suffit. Heureux tout privilège, ma vie est dans sa main. Pourquoi m'inquiéterais-je encore durant à chaque jour sa peine, c'est Jésus qui l'a dit. La chose pleine certaine. Alors avant de chanter le dernier couplet, nous allons le lire d'abord, comprendre la profondeur de ce couplet. Voyez l'oiseau des champs, leur vie est bien fragile. Dieu y pense pourtant. Puisque la providence les garde, les nourrit, j'ai pleine confiance que la grâce les suffit. Voilà, nous relisons, excusez-moi, le troisième couplet. Vous voyez, dit l'Évangile, l'oiseau, les lys des champs, leur vie est bien fragile. Dieu y pense pourtant. Puisque la providence les garde, les nourrit, j'ai pleine confiance, sa grâce me suffit. Voilà, ce texte nous dit, si un oiseau est surveillé par Dieu, Dieu s'occupe des oiseaux,
à combien plus forte raison des gens qui ont cru en lui. Bien aimé, il faut choisir où on change de Dieu, où on reste avec ce Dieu-là, dans la vérité. Nous allons chanter. Heureux tout privilège, ma vie est dans ta main, pourquoi m'inquiéter, encore vivant demain, à toi que tout ma peine, et que la vie. Voyez-il l'évangile. Voyez-il l'évangile. La journée des gens. La vie est bien facile. C'est une meilleure pourtant. Prions ensemble, oh Papa. Nous venons prier pour te dire pardon d'avoir douté de toi, d'avoir fait des mélanges, des compromis, d'avoir fait marche arrière. Nous prions parce que nous voulons un réveil spirituel à notre génération, pendant notre génération. Nous voulons un retour à ta parole, Seigneur. Un retour à la vérité, à la Bible, croire à nouveau que Dieu est le Dieu véritable. Nous n'avons pas besoin de céder, de craquer face à la difficulté, de craquer face à la disette, de craquer face aux tentations. Nous avons besoin de nous confier en toi chaque jour. Tu es non seulement le Dieu d'amour, tu es le Dieu de grâce, le Dieu tout-puissant. Tu ne nous laisseras pas tomber. Le frère Paul nous dit que si nous persévérons, nous allons vivre ces grandes choses prévues par toi. Lorsque tu as parlé à Nathanaël, que le ciel va s'ouvrir. Seigneur, ramène-nous, Seigneur, à te faire confiance à nouveau. Que ta parole, nous la serrions dans notre cœur et que nous marchions avec toi. Nous te connaissions. Que tu nous connaisses, que tu éprouves nos intentions et que tu les purifies, Seigneur. Oh, nous voulons changer et nous voulons te suivre dans la vérité, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour l'opération chirurgicale spirituelle que tu as accomplie dans chacun d'entre nous pour que nous soyons à ton image parfaite, afin que tu nous confies de grandes responsabilités. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. On ne va pas ajouter grand-chose. Et tout simplement, on va demander au Seigneur, encore une fois dans la prière, qu'il puisse
se manifester clairement à nous, parce que ça nous a été dit pendant la prédication, si on croit à moitié, autant le quitter, mais la volonté de Dieu, c'est qu'on puisse croire en lui. Donc chacun là où il se trouve, s'il a encore des doutes, qui demande au Seigneur de se révéler à lui. Et ceux qui sont déjà dans la marche chrétienne, nous pouvons aussi faire la prière, que le Seigneur vienne nous réconforter, nous fortifier dans notre marche et qui nous aide à aller de gloire en gloire avec lui. Seigneur, je viens te prier pour tous ceux qui sont dans le doute, dans le questionnement, Seigneur. Ce n'est pas par notre éloquence, nos mots, que nous voulons convaincre, persuader, mais nous voulons que tu te manifestes à chacun d'entre eux, que tu puisses te révéler comme le Tout-Puissant, le Père de grâce, le Père éternel, afin qu'ils puissent réaliser ô combien tu es puissant, ô combien tu as vaincu Satan et toute sa puissance. Je te prie également pour tous ceux qui sont tes enfants, qui marchent avec toi depuis plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs décennies parfois, que tu puisses renouveler, Seigneur, ton engagement avec eux, leur parler, les consoler, les fortifier, afin que nous tous ici, nous puissions faire le choix de te suivre, de continuer de marcher avec toi. Merci pour ta parole, merci pour ton amour. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Je laisse la parole à notre frère Gilbert. Bien-aimés, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous. Nous avons entendu la parole. Que Dieu puisse nous aider à la prendre au sérieux et à la mettre en pratique. Je voudrais demander s'il y a des gens qui nous visitent pour la première fois, s'ils peuvent se présenter à nous, nous dire simplement bonjour. Ils ne sont pas obligés de se lever, ils peuvent rester là où ils sont assis et nous faire la main. S'ils veulent aller plus loin, qu'ils se lèvent, qu'ils nous disent leur prénom. Et surtout à la fin du culte, qu'ils cherchent à me rencontrer ou rencontrer le pasteur Eric. Quand je dis Eric, certains vont dire, mais qui encore s'appelle Eric ici? Non, c'est le pasteur Mouché, il s'appelle Eric. Voilà. Vous n'entendez pas souvent ce prénom, mais je le prononce, il s'appelle Eric. Donc à la fin du culte, ne partez pas comme vous êtes venu. Si c'est la première fois que vous venez ici, tentez de le rencontrer ou me rencontrer et pour un petit entretien. L'autre chose que je voudrais dire, l'équipe missionnaire qui est arrivée, que nous avons accueillie, la sœur Céline, le frère Boris qui était ici tout à l'heure, qui a modéré le frère Eric, ils repartent demain. Ils vont repartir demain. Et je m'acquitte de cette mission. Il ne faudrait pas qu'on m'attaque plus tard pour dire, mais il fallait nous dire qu'ils partaient de sitôt. Non, ils sont arrivés, ils ont fait le travail pour lequel ils étaient là. Ils sont allés à Libreville aussi, ils ont fait le travail, ils sont revenus. Maintenant, ils vont rentrer. Nous allons demander aux enfants qui veulent chanter un petit chant, un petit chœur pour eux, pour leur dire au revoir, et merci en même temps d'avoir pris le risque de prendre des avions pour venir. C'est des risques qu'on prend quand on sait le Seigneur. Et les enfants vont chanter. Et à la fin du culte, si vous voulez les rencontrer, ou la sœur Céline, ou le frère Boris, ou le frère Eric, rencontrez-les. Mais dès que les enfants auront fini de prier, de chanter, toute l'église va prier pour eux, pour que le Seigneur continue de les protéger, de les cacher au creux de son rocher, et de faire que l'œuvre pour laquelle il les envoie, que l'œuvre puisse fructifier partout où il sème et arrose. Donc nous allons inviter les enfants d'abord devant ici pour chanter. Ce chant, c'est pour dire au revoir à l'équipe missionnaire qui y était. Banani wana, bana egodi. Banani wana, bana egodi. Otelema, tosala mosala. Otelema, tosala mosala. Yahweh akoni, Yahweh akoni. Oh lele lele lele. Oh
est comme ça, il est comment, il est comme ça, il est comment, il est comme ça, son amour nous environne, sa gloire resplendit tout comme le soleil, son amour nous environne, Seigneur, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, à Jésus notre roi. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, à Jésus notre roi. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, je te loue avec ma foi. Je te loue avec ma foi. Il me manque la foi. Je te loue avec mes mains. Il me manque les mains. Je te loue avec mes pieds. Il me manque les pieds. Je te loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je te loue là-haut, 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 là-haut. Merci, merci les enfants. Que Dieu vous bénisse. Je vais demander maintenant à toute l'Église que nous nous levions pour prier pour l'équipe missionnaire qui va repartir demain. Que le Seigneur aplanisse le sentier, qu'il continue de les fortifier, que tout ce qu'ils ont laissé en venant ici continue d'être protégé par le Seigneur. En tout cas, prions pour eux. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants encore ce matin pour l'équipe que tu nous as envoyée depuis la France pour venir nous nourrir de ta part, pour venir nous enseigner ta parole, pour venir partager la communion fraternelle avec nous, que ton nom soit glorifié. Ils sont allés à Libreville, ils sont revenus ici et demain ils vont repartir en France d'où ils sont partis. Seigneur, continue de les protéger, continue de leur faire du bien. Continue, Seigneur Jésus, de les cacher au creux de ton rocher, de faire que l'œuvre que tu accomplis au travers de leur vie se manifeste puissamment, Seigneur. Non pas eux, mais toi. Que l'action de ton Esprit Saint soit visible en eux, Seigneur, pour amener beaucoup d'âmes encore à la foi, pour permettre à beaucoup de personnes converties déjà d'être perfectionnés, puisqu'il est écrit que les dons, tu les as offerts pour la transformation que les saints se perfectionnent, Seigneur Jésus. Accomplis ta parole dans leur vie et continue de faire du bien à leur famille. Tout ce qu'ils ont laissé en venant ici, continue de fortifier les leurs et de leur accorder la grâce de rester fermes, Seigneur. Le pasteur Moshe vient de nous enseigner la persévérance, mais nous voulons aussi que eux tous aussi persévèrent pour que tous ensemble, quand la trompette va sonner, que nous nous retrouvions avec notre Seigneur et la fête sera belle pour aller aux noces de l'agneau. Que toute la gloire revienne à toi, qu'il ne manque de rien et qu'il demeure sous ta couverture tout le temps et garde-les fermes et fidèles à toi jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Merci infiniment. Le culte va terminer. Je vais demander au pasteur Moshe de clôturer et de prier également pour les... J'ai dit tout à l'heure que ceux qui nous ont visités pour la première fois pouvaient se lever pour nous dire un mot. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont jamais venus ici? C'est la première fois, ils veulent nous dire quelque chose? Non, il n'y en a pas? Bon, ben, il y en a. Que Dieu soit loué. Merci. Merci. Que Dieu soit loué. Le prénom, on peut l'avoir? Chris, oui? La sœur? Gloire, très bien. Vous êtes les bienvenus à la fin du culte. On va se retrouver. Le pasteur Moshe va clôturer
Et puis il va prier pour les offrandes également. Père éternel, nous te bénissons pour ta bonté, ta fidélité et ton amour. Merci de nous avoir encadrés selon ta miséricorde, parce que nous ne méritons pas d'être avec toi. Que ta miséricorde continue à s'exercer envers nous pour produire des fruits dignes de toi, Seigneur. Je bénis chacun d'entre nous et je prie, Seigneur, que cette journée soit une journée de gloire, Amen. un nouveau départ pour nous tous. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen.